L'actualité est sombre et cela joue sans doute sur notre morale. Certains d'entre nous s'angoissent, ne dorment plus. Nous sommes avec le docteur Rémi Lombard, somnologue à la polyclinique Vauban de Valenciennes. Bonsoir docteur Lombard. Est-ce que c'est de notre faute? Ce sont toutes ces informations sur l'épidémie qui stressent et empêchent de dormir? Alors en tout cas, il est prouvé que la surexposition à un message inquiétant par les médias va renforcer l'anxiété des patients, notamment là dans ce contexte vis-à-vis de la maladie. Et on conseille donc plutôt d'avoir une source vérifiée et fiable et de la consulter à un moment donné, mais pas toute la journée pour éviter le stress qui peut en découler en tout cas. Alors comment trouver le sommeil dans ce contexte? Vaste question. Alors, dans ce contexte, il est important de garder des rythmes adaptés. Donc, quand on entend des rythmes adaptés, c'est de garder vos horaires de sommeil comme avant le confinement. Un lever régulier, un coucher lorsque vous sentez la somnolence arriver. Surtout, évitez de rester au lit pour faire la grasse matinée tous les matins, parce que le soir suivant, vous allez avoir des difficultés pour vous endormir. Pour bien se réveiller, exposez-vous à la lumière du soleil pendant ce confinement, exposez-vous aux fenêtres. Si ce n'est pas possible, vous pouvez toujours utiliser une lampe de luminothérapie si vous en disposez, ou la lumière de vos écrans de type tablette, téléphone, ordinateur en pleine luminosité le matin. Toutefois, ces médias, ces écrans, s'ils peuvent bien vous réveiller le matin, malheureusement, ils peuvent bien vous réveiller le soir et vous empêcher de vous endormir. Dans ces conditions, on préconise d'éviter tablette, téléphone et ordinateur 2 heures avant l'heure d'endormissement souhaitée. Pour ce qui est de la télé, l'écran étant plus loin, quand la lumière arrive à la rétine, elle est plus faible, elle a donc moins d'impact sur notre horloge biologique. On peut être tenté, en restant à la maison, de consommer un peu plus d'excitants, de café, de thé, de coca, de chocolat noir. Attention à en modérer la consommation et surtout le moment de la consommation. Évitez d'en prendre après 14 heures pour éviter de développer des insomnies. Si le sommeil correspond à un besoin, le besoin de récupérer d'une dépense énergétique, il faut donc maintenir une activité physique quotidienne. Alors, je sais par exemple que certaines salles de sport continuent les séances via l'ordinateur, ou certains patients utilisent des applications pour essayer de maintenir une activité à l'intérieur, au domicile pendant le confinement. Le Le coronavirus... sport, attention de ne pas le pratiquer trop tard le soir. Pardon. Mais justement, c'est pour ça que je dis que les salles les proposent en général à distance. Ils poursuivent les séances à distance via l'ordinateur ou via des applications pour continuer à faire ça au domicile, les activités sportives. Et non pas s'exposer dans les salles, ne pas aller dans les salles, mais le faire à distance, bien évidemment. Pour ce qui est ensuite donc le sport pas trop tard le soir, on disait effectivement pour éviter d'avoir des difficultés d'endormissement. De la même manière, attention aux consommations. Alors les consommations d'alcool qui peuvent faussement rassurer, qui peuvent faciliter l'endormissement, mais vont entraîner un sommeil moins réparateur et des réveils en deuxième partie de nuit. Donc l'alcool plutôt à éviter, plutôt éviter aussi les aliments trop riches, trop gras le soir, et garder des repas réguliers pour garder notre horloge biologique à l'heure et une certaine rythmicité. Sans oublier la chambre, garder une chambre tempérée, voilà, 18-20 degrés, sombre et pas trop bruyante surtout. Aujourd'hui, vous ne dormez pas beaucoup vous-même, mais c'est parce que vous êtes engagé dans la lutte contre le coronavirus? Alors oui, effectivement, habituellement, je suis spécialiste des troubles du sommeil. Là, on a laissé un peu l'activité de côté. Je garde juste une permanence téléphonique pour les patients qui en ont besoin. Et le reste du temps, comme mes confrères, on s'est libéré du temps pour être disponible dans l'unité de prise en charge du coronavirus de Valenciennes, de la clinique Vauban en l'occurrence. Merci beaucoup Rémi Lombard pour tous ces conseils.